Yo les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer, j'ai encore reçu des trucs d'AliExpress et donc du coup je vais changer les gicleurs, les buses du lave-glace en fait. Je vais vous montrer tout ça. Donc du coup d'origine moi j'avais ça. Donc comme la plupart des gens je pense, hein, les deux trucs là. Bon en fait j'avais déjà fait la vidéo mais j'ai eu un problème micro donc du coup c'est pour ça que je la refais. Et ceux que j'ai achetés, c'est ceux-là en fait. Hop. Voilà, donc là on voit que la forme, elle est, ça fait vraiment. En fait, le principe de cette buse, ça va être comme sur les bombes de peinture qui te font des traits comme ça en fait, que ça diffuse en une bande en fait. Voilà. Donc du coup, de base, moi, ils étaient calés ici, mais tu vois la forme qu'il a. Si je le calais là, ça aspergeait ici. Donc du coup, je me suis repris sur ça en fait, et je l'ai juste posé. Et donc du coup, maintenant on va voir à l'intérieur de la voiture comment ça fait réellement en fait. Donc là tu vas voir à peu près la diffusion du spray en fait. Voilà quoi, tout simplement. Donc tu vois, ça fait plein de micro-gouttelettes et ça en met vraiment de partout quoi, sur tout le pare-brise en fait, hein. Donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment top quoi. Et j'ai payé ça une misère, hein. Je l'ai payé encore, je crois j'ai banqué ça 1,50 € les deux, un truc comme ça. Après, qu'est-ce que j'ai reçu d'autre? Pareil, j'avais fait une vidéo, mais elle a complètement foiré parce que j'ai dû mettre genre, je sais pas, plus d'un quart d'heure et j'y suis pas arrivé au final parce que j'ai tordu les pattes de fixation. Mais je vais quand même te montrer et je te montrerai le résultat final une fois que ce sera monté. Donc du coup voilà, c'est mes petites ampoules H4. Hop. Avec le mini ventilateur pour refroidir parce que ça chauffe un truc de malade. Après, elles sont certifiées IP68, donc forcément parce que tu as le caoutchouc après derrière là qui ne rentre pas, donc du coup il y a peut-être possibilité qu'elles prennent la flotte. Donc du nouvel arrivage. Bam. Donc de base en fait elle était vendue avec ça. Cloup. Et donc tu devais te fixer sur un thé, enfin une durite en thé souple quoi. Mais du coup moi j'ai préféré l'avoir en dur quoi. Voilà, donc là je peux plus appuyer dessous. Donc voilà, après je vais te montrer quoi? Je vais te montrer le haut comme ça, tu vois. Après il y a ça. Après j'ai commandé entre temps donc la même marque que j'utilise en fait avec ce. Alors attends, je vais essayer de te remontrer. Donc voilà, tu vois le cadre là. Donc le cadre, ça c'est la dernière génération qu'ils ont fait. La marque c'est Ulanzi. Et en fait, j'ai commandé ce tripode. Pam. Donc là, je peux rajouter une LED ou parce qu'en fait, donc là, tu le vois comme ça. Tu te dis ouais bon voilà, tu fixes ton appareil photo ou quoi dessus et voilà. En fait non. Que nenni. Donc en fait là, tu tires, tu lèves. Donc après, initialement, voilà, désolé focus. Initialement on était comme ça. Donc là hop, on vient basculer comme ça. Ça, on vient l'ouvrir. Et donc là tu vois la subtilité en fait. Tu mets ton fond de tel là-dedans et tu le bloques avec le ressort là. Tac. Donc tu mets ton fond de tel et là sur cette prise tu mets ton micro ou tu mets ta LED si tu as un bon téléphone quoi. Donc après moi cette fonctionnalité là je vais pas l'utiliser spécialement en fait parce que du coup je suis très bien avec mon cadre et avec mon micro rod. Mais du coup je vais pouvoir foutre dessus tac. Et là il y a même le petit niveau à bubule pour te dire si t'es
si t'es dans les clous ou pas. Alors, tu vois là, c'est une boule, donc t'as compris le système 360. Hop, tu peux carrément basculer sur le côté. Tac, tu la mets sur le teco comme ça direct, d'un côté de l'autre. Voilà. Et la marque c'est Ulanzi, ça c'est le MT11. Hop, j'ai reçu ça. Un jeu de clé à bougie avec un système de cardan. Je vais te montrer juste après en fait. Et après, j'ai reçu ça. Voilà. Alors moi qui galérais, j'en ai un dans mon garage, tu vois, j'en ai toute une panoplie. Hein. Mais du coup, je voulais repartir sur du neuf avec un nouveau matos. Et donc du coup, c'est assez complet. Bang, la petite boîte à outils là-dedans. Hop. Ça c'est fait. Après, bon bah du coup, ouais par contre leurs boîtes elles sont tellement fines que je les ai à peine sorties, c'est complètement défoncé. Donc ça c'est la grosse révision du Picasso avec donc le filtre habitacle, le filtre à air. Après, ah ouais, je sais pas si t'es au courant, je sais plus en fait, mais moi du coup je tourne au bioéthanol. Donc pas à 100% bien sûr, parce que je n'ai ni reprogrammation ni boîtier additionnel. Donc en fait, ouais, je l'ai laissé de base quoi, hein, et ça marche. Mais par contre, ce que je vais faire, je vais changer ma bobine d'allumage, je vais changer mes bougies. Là, bon là j'avais la révision à faire, donc en soi, voilà, je l'aurais fait aussi, mais du coup je vais changer tous les filtres. Je vais faire forcément ma vidange. Et par contre, j'étais pas assez blindé en fait pour me prendre des bougies à l'iridium. Ce que je vais faire après Noël, quand les pépettes vont rentrer un petit peu plus. Et là, je me suis juste pris des bougies Beru en fait, voilà, basique quoi en fait. Bon, je te laisse regarder. Donc du coup, hop, allez viens là toi. Ping. Voilà, la bobine tout neuf. La bobine tout neuf. Hop. Qu'elle est jolie. Ouais, si je la fous sur les sur les filtres habitacles, ils vont se sentir mal. Filtre essence. Et filtre à air, cartouche vissée. Voilà. Voilà, donc là j'ai fait à peu près le tour. Ouais, de tout ce que j'avais reçu en fait, j'ai fait le tour. Donc après, j'étais peut-être pas encore. Ah, attends, c'est pas fini. Tiens-toi prêt. En fait, ma clé d'origine, voilà, ma clé d'origine, c'est ça. Et tu sais que toutes les nouvelles bagnoles, pratiquement, elles ont plus. Hop, elles ont juste une lame en fait. Et une lame, et t'as juste un forêt qui vient s'appuyer dessus et il creuse un sillon comme ça. Donc du coup, tu peux choper de partout sur le net, sur eBay, de partout en fait. Tu peux choper des clés nouvelle génération où t'as la lame qui rentre et qui sort comme ça, tchac tchac tchac, avec le bouton, tu vois. Et du coup, moi je me suis dit, putain, ce serait trop nerveux si j'avais ça, tu vois. Ça ferait le petit truc cheap à rajouter dans la liste. Et ce serait nerveux. Bah, tu sais quoi? Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé sur AliExpress. Je l'ai commandé, je l'ai payé 2,50 € je crois. Je l'ai reçu, nickel. Il y a tout qui rentre à l'intérieur, le transpondeur, le PCB, le circuit imprimé. Ça clique et tout nickel. Bon, alors du coup, je suis allé voir quelqu'un qui refaisait les clés. Donc, par chez moi, j'ai un monsieur bricolage et les mecs, ils font les clés donc d'appartement et de bagnole. Mais apparemment, il avait jamais fait de clé de bagnole, le mec. Donc, je vais vous montrer le résultat de la clé. Bon, forcément, elle est morte. Hein. C'est assez comique en fait. Tadam! Alors là, tu as le côté droit. Il ressemble à ma clé. Mais alors le gauche, mon pote. Oh,
Je sais pas ce qu'il lui a pris sur sa machine, mais tu sais quoi? Il a défoncé la clé, mon gars. Et il m'a dit quoi? Oh, votre métal, il est bizarre. Mais sinon, elle était bien. Regarde, t'as même le petit signe Citroën qualitatif avec un petit plastique devant que j'ai décollé, du scotch 3M pour que ça tienne bien, le caoutchouc et tout là, il était pas mal. Hop, bang, nickel. Bah, il a tout défoncé. Bah voilà, hein. Donc voilà. Ah oui, et aussi moi ma clé, elle est creusée dans ce sens-là et elle est creusée aussi dans ce sens-là. Et quand il a vu que ma clé elle était creusée dans l'autre sens, le mec, il est devenu limite tout blanc quoi. Il m'a regardé, il m'a dit ah mais elle est creusée dans l'autre sens, et il m'a dit ah mais avec la machine je pourrais pas le faire. Donc du coup il s'est senti trop mal en fait. Et voilà, bon ben c'était pas sa journée le pauvre, hein. Désolé pour lui. Si tu regardes ma vidéo, toi, personne qui travaille à Monsieur Bricolage, tu te reconnaîtras, crâne rasé, ben tant pis, t'as loupé une clé, voilà, une fois dans ta vie, ben c'est pas grave, t'en mouriras pas, t'inquiète. Hier, je vous ai montré mes petits ampoules de phare, les H4, que en fait j'avais déjà commencé à essayer de monter, mais j'étais pas arrivé parce que j'avais galéré, mais parce que j'avais pas enlevé mon phare tout simplement. Et donc du coup là, tadam! Donc là, ça devrait peut-être se passer beaucoup mieux. Alors, est-ce que je peux mettre de la lumière en pleine route? Oui, nickel. Alors, hop. Alors. Nous n'en aurons plus besoin spécifiquement parce que l'ampoule en fait, et elle est certifiée IP68, donc elle est étanche. Alors, tu vois en fait, donc c'est cette agrafe là qui à la base est fixe. Et moi, tu peux regarder la gueule qu'elle a, elle est complètement défoncée parce qu'en fait, j'y voyais rien. Et donc, du coup, j'ai vraiment galéré comme un connard. Elle tient relativement plus rien en fait, hein. Hop. Ah, si, maintenant elle tient, voilà. Spécifiquement, quand j'ai plus besoin qu'elle tienne, elle tient. Bon, alors, je vais quand même essayer de la voir. Voilà, elle tenait, mais pas des masses. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai tordu dans l'histoire? Les deux crochets. Alors, maintenant, le verdict, en fait, ça va être de savoir... Alors, attends. Donc, tu vois, celle-là, elle venait se caler comme ça. Donc, en fait, tu as l'espèce de réflecteur, il est dessous. Tu vois? Tac. Donc, ça projette en partie vers le haut. Donc, après, quand tu prends celle-là, tu vas forcément pas la quiller dans ce sens-là. Tu comprends que le réflecteur, il est vers le bas. Donc, tu la mets comme ça. Après, le détrompeur qu'il y a ici, là, il est pas fixe, hein, il pivote. Donc, à la limite, c'est pas un problème, quoi. Là, franchement, tu sais quoi? Alors, bon, comme tu peux voir ici, hop là, ici, là, j'ai refait, j'ai tordu, j'ai remis les pattes comme il faut. Donc, du coup, j'ai reclipsé la graffe. Je l'ai posée. Et donc, en fait, juste en la clipsant, et franchement, ça force. Donc, ouais, ça force. Ça va, ça bouge pas. Parce qu'avant, elle bougeait dans tous les sens, de haut en bas, c'était la grosse merde. Donc, du coup, sur Xara Picasso 2003, sur ces phares là, donc du coup, t'as pas besoin d'enlever la graffe fixe, de passer l'ampoule dedans et après de remettre la partie fixe et d'enquiller sur la partie amovible. Tu peux directement, hop, tu la plug, hop, plug and play direct. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est que je vais remettre le phare dans son emplacement, je vais la brancher et je vais mettre mes phares et du coup, je vais mettre en face et on va voir la différence en fait.
Yo les amis, alors on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc du coup on va tester, j'ai toujours pas changé, hein. J'ai laissé donc d'un côté un phare LED et de l'autre côté le phare halogène. Donc on va pouvoir tester en conditions réelles, si on peut dire. Hop. Ah ouais. Voilà, donc vous voyez la différence, hein. Donc vous voyez bien ce côté là, on a la LED, donc qui éclaire vachement plus haut. Et là on voit que ben voilà, de toute façon ça se voit, ça parle, voilà. On voit même la ligne là ici là. La ligne d'horizon tout au fond là. Et par contre, moi ce que je voulais savoir, c'est s'il y avait un réel changement avec la position plein phare. Parce que en fait, même en code, il y a les deux facettes LED qui s'allument. Donc je voulais voir ça aussi. Je vais voir la différence. Alors la différence, allez, fais voir. Donc là, hop, tac, tac, tac. Ah si, on voit dans le en haut tout à droite. Alors hop, dans cette partie là, vous allez voir quand je vais mettre les pleins phares, on voit que ça fait une différence quand même. Voilà, et oui, et même on voit nettement cette partie là. Donc ici, ça c'est la LED qu'il prend en compte, c'est pas l'halogène qui est à côté. Ouais, ouais. On voit bien que c'est blanc éclatant. Bon ben voilà les amis, donc cette vidéo se termine. Donc j'ai plus qu'à monter la deuxième ampoule en fait. Puis voilà. Bon ben toi-même tu sais, hein, tu likes, tu commentes, tu partages. Allez, ciao.